Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, à tous mes chers petits amis. On va continuer ce travail pour faire circuler toutes les énergies et les équilibrer, et en particulier l'énergie du vent. Et cette fois-ci, on va travailler sur l'émotionnel et sur le sentimental. Alors c'est important parce que beaucoup d'entre vous sont seuls, beaucoup d'entre vous vivent des expériences compliquées aujourd'hui et pour différentes raisons. Donc on va pouvoir travailler cet aspect-là de l'émotion qui est importante, qui est même prépondérante. Parce que c'est souvent le déséquilibre de l'émotion qui va générer la manifestation dans le corps. Quand on dit que c'est psychosomatique, c'est la psyché qui véhicule l'information dans le soma. Le soma, c'est la matière dense, c'est le véhicule qui nous contient, c'est notre écrin, c'est notre corps. Donc c'est pas, quand on dit que c'est psychosomatique, c'est pas du chichi, c'est pas du chiquet, même si dans la bouche des occidentaux, c'est un peu comme ça qu'ils l'entendent, parce que l'occidental a tendance à être dans la notion de jugement. Alors que quand on travaille en médecine chinoise, on n'est pas dans le jugement, on est dans la compréhension de la manifestation. Donc sur le plan émotionnel et sentimental, l'élan, c'est la porte en fait qui ouvre sur les découvertes de l'inconnu et sur les possibilités de se connecter à de nouvelles rencontres. L'élan, effectivement, plus on va au-delà, plus on passe le seuil de la porte et plus on est enclin à découvrir l'extérieur au niveau de l'environnement. Si vous restez toujours à l'intérieur, bloqué, je vous donne cette image de la porte pour avoir cette notion de dépassement au niveau de l'espace. Vous pouvez tout à fait être confiné dans un appartement et ne pas être au même endroit. Vous pouvez bouger, vous pouvez être à certains moments de la journée dans un endroit puis dans un autre. Vous pouvez intentionnellement prendre vos repas dans la cuisine, même si au bout d'un moment vous vous dites bah non, je veux rester là devant la télé et je vais regarder la télé toute la journée et je vais en même temps manger devant la télé et je vais en même temps dormir dans le canapé parce que j'ai pas envie d'aller dans mon lit. Vous voyez, c'est important de redonner l'importance aux choses et de les repositionner aussi à ce niveau-là. Donc l'élan, c'est quelque chose qui est aussi voué à faire bouger, à transmuter. Toute expérience est bonne à prendre. Et même si c'est pas facile à entendre, surtout quand on vit l'émotion en déséquilibre, eh bien, c'est souvent dans l'épreuve, c'est toujours dans l'épreuve qu'on grandit le plus. C'est quelque chose qui va nous permettre cette transformation. Donc, cet élan, c'est l'essence qui permet justement de s'ouvrir aux échanges et à tous les échanges mutuels dans une relation avérée sur la complémentarité et l'acceptation des différences. Pourquoi ? Parce qu'on a dépassé le jugement, on est dans l'originalité, on est dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Elle est propice également aux grandes métamorphoses de l'être profond. C'est pour ça, et c'est de cela dont il s'agit, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte, parce que la métamorphose, c'est à ce niveau-là qu'elle se joue. Elle se joue dans la transformation de ce qui est aujourd'hui, dans l'opportunité du changement de paradigme, dans la vision de réaliser qu'aujourd'hui, on se donne du temps à soi, on se donne du temps avec les autres. On appelle tous ses amis tous les jours, on appelle ses parents, on est avec ses enfants, avec toutes les personnes qui sont pas toujours avec nous tous les jours, et pourtant on est encore plus proche aujourd'hui par cette communication, par cette capacité d'aller au-delà, par cette notion d'élan justement. Et c'est dans cette notion d'élan d'aller les uns vers les autres, dans ce mouvement, dans cette énergie,
que l'on initie cette capacité d'être dans ce nouveau souffle. Le souffle, c'est la vie, le souffle de vie. C'est la vie. Donc je vous laisse faire cet exercice en focalisant votre intention peut-être sur la carte par rapport à la couleur verte. Donc visualisez pendant quelques minutes la couleur verte au centre de la spirale de cette carte. Comme pour entrer en résonance avec l'énergie du vent qui la caractérise, et focalisez votre attention au niveau des yeux, l'organe des sens de la vue, justement le siège de l'âme immatérielle et de la transformation, dans l'intention d'apporter un nouvel équilibre à votre champ de vision au sens propre et au sens figuré. Donc, c'est important justement de pouvoir reprendre la main sur vous et sur votre aptitude à changer à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez faire changer autour de vous. Initier cette transformation en soi, c'est initier cette transformation autour de soi. Il faut bien comprendre que nous sommes le dénominateur commun de ce que nous vivons. Nous sommes toujours à l'origine de ce que l'on crée. Nous sommes co-créateurs. Très bien. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite.